elle a vécu un enfer, quoi qu'on dise. Il y a eu des problèmes, il y a eu des choses faites de très graves sur elle. Quoi qu'on le dise, qu'on veuille accepter ou pas, il y a eu des choses. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais reprendre la parole une dernière fois parce que là, j'en fais vraiment un appel, s'il vous plaît, au secours, au secours, au secours, à la moralité, à la bonne moralité des gens, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. Tout le monde me dit, tu réagis pas, tu réagis pas. Non, je réagis pas parce que c'est extrêmement dur ce qui se passe en ce moment pour moi. J'ai une position, je pense, qui est... Bon, on a tous une sale position, mais là, j'ai une position qui est atroce, vraiment horrible. On vit un calvaire depuis 10 jours maintenant, 10 jours. Que ça part dans tous les sens, qu'on en arrive à une situation qui, que je vais être honnête avec vous, je ne contrôle plus, tout simplement. Je vais prendre point par point, vraiment personne par personne, et je fais un appel vraiment de paix et de sérénité, s'il vous plaît, pour des êtres humains qui sont tous, ils sont tous, là vous avez en face de vous, tous, en fait des êtres humains, tous, Maëva, Manon, Julien, Carla, Kevin et d'autres, vraiment, Mila même, Laura elle s'est même retrouvée dans la sauce, alors moi j'y suis tous les jours. Alors qu'en vrai, on est tous des êtres humains et tout le monde se fait mais harceler sur les réseaux sociaux par cette histoire. Alors vous allez dire c'est la rançon de la gloire, vous êtes connus, c'est des problèmes que vous devez assumer, c'est sorti sur les réseaux sociaux, c'est vrai, vous avez entièrement raison, c'est vrai. Mais là, ça prend des proportions qui commencent à bousiller des vies et vraiment qui commencent à rendre fou et à bousiller des vies. Donc je vous en supplie que tout le monde se calme. Vraiment, s'il vous plaît, que tout le monde se calme. Et je dis pareil à mes influenceurs, que tout le monde se calme. Voilà, que tout le monde redescende un petit peu, encaisse ce qui s'est passé. La situation, elle est très dure. Si je prends personne par personne, elle est très dure. Si je prends personne par personne, la situation, elle est très dure pour chacun. Pour chacun. C'est trop facile de lancer la pierre à tout le monde, à Pierre, Paul ou Jacques, que l'un il se lance la pierre, que l'autre il se lance la pierre. Cette histoire, elle est complètement hallucinante. Je pense qu'elle dépasse le cadre tout simplement de la simple télé-réalité. Elle peut montrer juste un phénomène de société qui est la persécution, le racket, la malveillance. Et dans tout ça, eh bien aujourd'hui, ils sont tous des dommages collatéraux de ce problème-là. De ce problème-là. Ce sont tous des dommages collatéraux de ce problème-là. Et ça, il faut bien... Quand Marc Blatta, il a reçu ses notes audio, quand il les a reçues, il les a fait écouter au principal intéressé. Tout le monde le savait, Kevin savait qu'il les avait reçues et les autres, du coup, ont été mis aussi au courant. Et vous savez, quand la personne mal intentionnée a envoyé ça à Marc Blatta, de toute manière, si Marc les avait pas sortis, croyez-moi que ça serait sorti ailleurs, quoi qu'il. Donc, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que Marc, il les a fait écouter à tout le monde. On savait que ça allait sortir. On le savait. Parce qu'il nous a prévenus. Une autre personne ne nous aurait même pas fait écouter, nous l'aurait même pas dit, nous aurait même pas prévenus. Et ça, on le sait, nous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous les voyez parler avec Marc, parce que il leur a parlé. Quand quelqu'un veut nuire à une personne, que ce soit par Marc ou par quelqu'un d'autre, quand quelqu'un veut nuire à une personne, quand elle voit que la personne, elle sort pas, quand elle donne les informations à quelqu'un qui voit que ça sort pas, elle les envoie à quelqu'un d'autre pour que ça sorte. Donc, quelque part, dans notre malheur, on le sait, que c'est sorti par Marc, parce que il nous a prévenus, il nous a tous parlé. Moi, il m'a appelé, je vous le dis. Il a appelé Kevin, il a appelé Manon, il a appelé tous ceux qui étaient concernés ont été appelés. Voilà, avant que ça sorte. Ça, c'est important que vous le sachiez. Quand Manon, Maëva et Julien, ils ont entendu les notes audio, sans avoir les tenants et les aboutissants que personne n'avait à ce moment-là. Personne n'avait ça à ce moment-là. Mais vous pouvez comprendre que c'est horrible à vivre. Et je pense que Carla le sait, et Carla le comprend. Et Kevin aussi. D'ailleurs, Kevin me l'a dit. Je comprends, franchement, je les comprends, parce que moi, j'aurais été à leur place, j'aurais entendu ça sur moi, j'aurais pensé comme eux. Il me l'a dit, Kevin. Maëva, Manon et Julien,
C'était les amis, c'est les amis. Je sais pas si c'était, je sais même pas comment je dois parler, j'en sais rien, ça c'est pas à moi de vous le dire, de Kevin et Carla. Donc forcément, ils ont reçu un choc, mais atomique. Quand ils ont entendu ça, ça a été un enfer pour eux. Ils se sont dit, mais c'est quoi, c'est qui? C'est normal, aucune explication, on sait pas. Il faut laisser quelques jours pour Mais c'est horrible, personne ne peut leur jeter la pierre. Personne ne peut jeter la pierre à qui que ce soit dans cette histoire. Aujourd'hui, la seule personne que vous pouvez accabler, et je suis désolée, je vais le dire publiquement, et quoi que ça m'en coûte, la seule personne que vous avez à accabler, c'est cette femme qui, pendant des années, d'accord, a pris de l'argent sur le dos d'une jeune fille qui est allée la consulter. À tort ou à raison, ça ne nous regarde pas, d'accord? Tout ce qu'on sait, c'est qu'après, ça a dégénéré, évidemment. Évidemment que ça a dégénéré. Cette personne-là, elle est coupable. Ensuite, vous ne pouvez pas vous en prendre, par exemple, à Maëva, qui est au bout de sa vie. Parce que Maëva, elle, je vais vous dire publiquement maintenant, Maëva, je l'aime comme ma sœur. Maëva, c'est... Vous savez les relations que j'ai avec elle? Maëva, elle, la seule chose qui l'importe, c'est de savoir si son amie, elle lui a fait du mal ou pas. On ne peut pas reprocher ça à Maëva. Et c'est normal. Donc c'est normal. Vous avez en face de vous une jeune fille qui a 23 ans, qui est juste perturbée depuis 10 jours par le fait de savoir si sa meilleure amie l'a trahi ou pas. Et tout le monde profite de ça. Alors qu'en fait, elle devient folle comme nous. On est tous devenus fous, on ne sait pas. Parce que pendant 10 minutes, on y croit, 10 minutes, on n'y croit pas, on ne sait plus. Parce qu'on est comme vous, on est spectateurs aussi des réseaux sociaux. Voilà. Donc, je vous en supplie, laissez-la tranquille. Je vais en venir maintenant à Carla. Carla, qu'elle ait allé voir une voyante ou pas, c'est son choix, c'est sa vie. Qu'elle ait demandé du mal ou pas, il y a qu'elle qui le sait. Et elle a droit au bénéfice du doute, comme tout être humain aujourd'hui, parce qu'elle a vécu un enfer, quoi qu'on dise. Il y a eu des problèmes, il y a eu des choses faites de très graves sur elle. Quoi qu'on le dise, qu'on veuille accepter ou pas, il y a eu des choses. Donc, qu'elle y est allée au début, qu'après ça ait dégénéré, ça, voilà. C'est une certitude, mais c'est un être humain. On ne peut pas la détruire. Je pense qu'elle a une reconstruction aujourd'hui à faire et qu'il faut respecter cette reconstruction et cette défense. Et il faut l'accepter, c'est comme ça. Et c'est ce que j'ai dit et c'est ce qu'on s'est dit. Voilà, il faut arrêter. Faut arrêter. Manon, quand elle a entendu les notes audio, elle a tellement eu de tristesse, de peine, tellement qu'on peut comprendre aussi qu'elle ait été blessée. Mais Manon, bah, elle s'est exprimée une fois, depuis vous l'entendez pas, tout le monde parle à sa place. Tout le monde parle à sa place. Tout le monde envenime la situation. Laissez-la aussi, elle en peut plus. Elle en peut plus. Kevin, franchement, vous voulez que je vous dise, Kevin, vous le savez tous, je l'ai lu sur Kevin, vous savez que c'est ma famille. Donc je vais pas vous mentir. La situation, elle est horrible. Qu'est-ce qu'on peut dire à part... Quelle que soit l'une d'entre nous, hein, je parle aux femmes, si notre mari se serait défoncé comme ça, qu'il a fait le bout du monde, alors j'ai entendu la payer, pas payer, mais je m'en fous. Mais les amis, je m'en fous. On s'en fout. Le mec, il a eu les couilles d'aller sauver sa femme. D'aller se battre pour sa femme. Point barre. Voilà, point barre. Ok? Donc, stop. Il en peut plus. Il en peut plus. Julien aussi se bat pour sa femme. Parce qu'il veut que sa femme, elle s'en sorte. Parce que ça la touche tellement, ça la rend malade. Ça la rend malade. Bref, ça rend malade tout le monde, cette histoire. Tout le monde aussi s'en prend à Marc et Nadé. Marc et Nadé, ils ont parlé avec tout le monde. Moi, je vous le dis, ils sont allés au début voir Kevin. Ils ont appelé Kevin. Kevin, il savait que les notes, elles allaient sortir. Voilà, ils ont essayé d'arranger un peu tout le monde. Pour essayer de faire du mieux. Parce que la situation était bordélique. C'était horrible. Et je vous dis la vérité. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Si c'était tombé dans les mains d'autres personnes malveillantes, ça aurait été pire. Ça aurait été pire. Je vous le dis. Voilà. Donc maintenant, il y a un moment donné, il faut stopper. Il faut vraiment stopper, je vous en supplie.
Ces gens-là, c'est des êtres humains. Ils en peuvent plus. Ils sont à bout. Laissez-les. Voilà. Maëva, elle a besoin, je pense, peut-être de voir son ami, de l'entendre et de se... Laissez-les. C'est des jeunes filles. C'est des meilleures amies. Manon aussi, elle aura des réponses. Julien aussi, il aura des réponses. On aura tous nos réponses parce qu'on a tous douté. Carla, elle a douté. Nous, on a douté. Tout le monde a douté. Même Kevin, il a douté. Et c'est normal. C'est normal. Mais tout le monde y a tellement mis son grain de sel sur les réseaux sociaux, à les raconter tellement de trucs, n'importe quoi. J'ai vu des choses, mais tellement graves, que, en vrai, c'est parti n'importe comment. Même moi, j'ai douté. De tout le monde. On a tous douté. C'était un enfer pendant 10 jours. Voilà. Tout ça parce que tous les jours, on entendait un truc différent. Tous les jours, on écoutait un truc différent. Ça y est, stop maintenant. Voilà, il y a une enquête qui est ouverte. La justice va faire son travail. Et moi, je vous dis, au milieu de tout ça, j'ai juste mes candidats aujourd'hui. Mes influenceurs, ils sont défaits. Ils sont détruits. Et c'est horrible. C'est horrible. C'est une situation qui est facile pour personne. Aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux, ça a été facile. Voilà. Donc moi, vous me demandez mon rêve aujourd'hui, c'est juste que ça redevienne comme avant. C'est tout. Voilà, je m'en fous des histoires. Donc à un moment donné, il faut arrêter de lyncher. Tout le monde se fait lyncher. Moi, je me fais insulter depuis 10 jours. J'ai pas pris la parole à part sur TPMP où j'ai essayé de laisser d'être le plus neutre possible. Et pourtant, je me fais défoncer. Donc, stop. Arrêtez. Stop, stop, stop maintenant. Il y a des gens qui doivent se reconstruire. Voilà. Des gens qui doivent se reconstruire. Tous, il faut qu'ils essayent de se reconstruire maintenant. Et là, j'en parle vraiment de survie psychologique, parce que c'est vraiment dur psychologiquement. Et s'il vous plaît, dites-vous bien qu'au milieu de tout ça, pour moi, avec le recul, la seule personne qui est condamnable dans tout ça, la seule personne qui est condamnable, c'est cette de meuf qui a pris de l'argent, d'accord, qui a fait des trucs horribles sur quelqu'un et qui a détruit tout son entourage. Voilà si vous voulez savoir ce que je pense. Et cette personne, elle s'appelle Danae. Et j'espère que cette personne, elle va payer ce qu'elle a fait. Parce qu'elle a foutu la merde. Elle a détruit une vie. Elle a détruit des vies. Et j'espère juste que mes influenceurs, tous autant ce qu'ils sont, et je les soutiens tous. Quand vous me demandez je soutiens qui, je les soutiens tous maintenant. Ça va? Voilà, maintenant je les soutiens tous. Et j'espère qu'ils seront assez forts. J'espère qu'ils seront assez forts tous pour se relever. C'est tout. Et mon travail, c'est d'être à côté d'eux, d'essayer de les comprendre, d'essayer de leur parler et d'essayer de les accompagner. Voilà ce que c'est mon travail aujourd'hui. Donc j'en ai rien à foutre de ce que tous vous pensez. J'en ai rien à foutre. Je parle des personnes malveillantes, hein. Pardon pour ceux qui nous soutiennent, même si là c'était compliqué. J'en ai rien à foutre de... Moi, je souhaite qu'ils trouvent tous la paix avec eux-mêmes, déjà, qu'ils se reposent un petit peu parce qu'ils sont extrêmement fatigués de tout ça. Et j'espère juste qu'ils vont pouvoir avoir la force de discuter, de s'entendre, de se reparler, de s'expliquer, de se comprendre. J'en sais rien, mais ça a pris des proportions qui ont dépassé les bornes. Et tous les gens qui font des trucs autour et des histoires qui sortent des ragots, des machins, stop. Voilà, stop. C'est tout. À vos questions parce qu'on va me dire mais t'as travaillé avec Danae? Non, j'ai pas travaillé avec Danae, je connais pas cette personne, je la connais pas, je l'ai jamais vue, je sais même pas à quoi elle ressemble. En 2019, elle a contacté mon agence pour travailler avec nous, on l'a refusé. Heureusement qu'on a refusé parce qu'on s'est renseigné à l'RPP qui nous a déconseillé de travailler avec des médiums. Après, je peux pas empêcher les candidats, les gens, les influenceurs d'avoir une vie, d'être majeurs, et s'ils ont envie d'aller consulter une voyante d'un médecin ou de n'importe quoi, ou de faire pipi, ou de faire... Je peux pas, les gars, je peux pas. Je ne suis pas responsable de la terre entière. Et à un moment donné, il faut arrêter. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous confirmer, c'est que jamais de ma vie, jamais, je n'ai vu cette personne. Voilà. Et il vaut mieux pas que je la voie. Je vous le dis très clairement devant un snap, devant peut-être beaucoup de gens qui vont me regarder, il vaut mieux pas que je la voie. Voilà, ça, c'est une certitude. Maintenant, je souhaite vraiment que mes influenceurs, ils s'apaisent dans leur cœur. Même s'ils se réconcilient ou se réconcilient pas, je m'en fous. Je veux juste qu'ils se trouvent un petit peu de paix dans leur cœur et que la situation, elle s'apaise. Et si vous pouvez essayer d'arrêter. Vous pouvez éviter d'envenimer la situation. Cette personne, elle m'a aussi contacté via Instagram. J'ai retrouvé un message parce que forcément, je me suis intéressée à son compte Instagram. Et elle m'a demandé de la faire rentrer en télé. Je pense que vous n'avez pas compris que vous allez faire une personne qui se colle à des candidats de télé-réalité pour essayer de les comment dire,
de les utiliser. Déjà, est-ce que ça se fait d'enregistrer des notes audio ou des messages quand vous êtes voyant? Je connais des voyants, alors je consulte pas les voyants, je vais être honnête avec vous, je les consulte pas, mais j'en connais certains qui consultent, puis j'en connais d'autres, mais qui ont été choqués, mais choqués du fait déjà qu'on enregistre une personne qui vient consulter. Déjà à la base, ça c'est hyper malsain. Déjà à la base, le problème il est là. C'est que vous n'avez pas affaire à quelqu'un de normal. Cette personne-là, elle est profondément malveillante. Déjà d'office. Ce que je veux moi aujourd'hui, c'est juste que mes influenceurs ils retrouvent la paix, que Carla elle s'en sorte. Je veux vraiment que Carla elle s'en sorte. Que mes influenceurs ils retrouvent la paix dans leur cœur. Qu'ils se parlent ou qu'ils se parlent pas, ça c'est pas mon problème, ça les regarde. Qu'il y en ait une qui décide de pardonner l'autre ou quoi, ça c'est leur choix et moi je respecterai leur choix. Voilà, je vous le dis tout de suite. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'elles arrêtent de souffrir. Carla, elle a dû vivre un enfer. Un enfer. Il faut la soutenir. Il faut la soutenir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maëva, elle vit un enfer parce qu'elle cherche une vérité, parce qu'elle elle est tellement touchée par ça, parce qu'elle aime tellement son amie. Elle aime tellement son amie. Manon, la pauvre, elle est tellement touchée, la pauvre. Parce qu'en fait, elle cherche des réponses. Parce que n'oubliez pas que Carla, ça a été la meilleure amie de Manon. Ça a été la meilleure amie de Manon. S'il vous plaît, soutenez-les, soutenez-les, ne les accablez pas, n'accablez pas l'une ou l'autre. Elles ont besoin de soutien. C'est des filles qui aujourd'hui parlent avec vous tous les jours, se donnent à vous, sont des influenceuses, quoi qu'on dise, que un côté aime pas l'autre ou n'importe quoi. Soutenez-les parce que c'est des filles qui ont besoin de vous aujourd'hui. Toutes les trois, elles ont besoin de vous. Voilà, Carla est une victime. Et Manon et Maëva sont des victimes collatérales de cette situation. C'est terrible pour elles. Et franchement, il y a un moment donné, il faut stopper, revenir un peu à la raison et arrêter de trouver des coupables là où c'est pas les bons coupables. Vous n'êtes pas sur les bons. N'accablez pas Carla parce que vous croyez qu'elle a fait ça. N'accablez pas Manon parce que vous croyez qu'elle a fait ça. N'accablez pas Maëva parce que... Non, 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 au contraire. Au contraire. Soutenez-les toutes les trois. Toutes les trois. Et accablez les mauvaises personnes. Vraiment. N'oubliez pas ce qui s'est passé sur Carla. Ça peut vous arriver à vous, ça peut arriver à votre sœur, à votre amie, à votre meilleure amie. Vous verrez rien du tout. Vous verrez rien parce que ces gens-là, c'est des professionnels. Donc moi, je vais vous dire, moi, la première, ça m'a rendue folle. Moi, je pense que vraiment, il y avait des moments où j'y croyais, des moments où j'y croyais pas. J'essayais de me convaincre de ça, mais essayer de me convaincre de ça, etc. Après, il y a un moment donné où je pense que la vérité, ça nous dépasse. C'est beaucoup plus grave, loin. Voilà. Et je veux juste que mes influenceurs, aujourd'hui, se relèvent, avancent et essayent de passer à autre chose. Pour leur bien à tous. À tous. Vraiment. Cette histoire, elle a rendu fou tout le monde. Mais il faut, là, se dire que ça atteint les réseaux sociaux, c'est beau. C'est grave que ce qu'on pense. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Et que maintenant, il faut laisser la justice faire son travail parce que ça va trop loin. Ils sont tous en train de se détruire moralement et qui sont tous des victimes. Voilà. Je suis désolée de vous dire ça, c'est pas la réponse que vous voulez entendre parce qu'il y en a qui auraient aimé que je vous dise alors je vais virer un tel, mais en fait, la situation, c'est juste qu'ils sont tous des victimes d'une situation que personne n'a demandé et n'a contrôlée. Voilà. Et franchement, je ferai n'importe quoi pour les aider. Vraiment n'importe quoi pour les aider, pour les apaiser parce que ça me rend triste. C'est tout. Et il faut arrêter maintenant, ça y est.